Il arrive à beaucoup de personnes d'atteindre des étapes avancées de la vie et en regardant en arrière, de découvrir qu'elles ont passé trop de temps à attendre que le bonheur arrive de lui-même, comme s'il s'agissait d'un événement extérieur qui apparaîtrait un jour sans effort. Cependant, quel que soit ton âge ou la situation dans laquelle tu te trouves, accompagné ou dans la solitude, avec une famille proche ou une vie plus silencieuse, il existe une compréhension capable de transformer profondément la manière dont tu vis le moment présent. Dans les moments de calme surgissent souvent des questions inévitables sur le sens de continuer, surtout lorsque les routines changent, que les enfants suivent leur propre chemin et que le corps commence à manifester le passage des années. Ces inquiétudes ne sont pas des signes de faiblesse, mais des expériences humaines partagées par des millions de personnes qui traversent des transitions similaires et cherchent à redéfinir leur place dans le monde. La psychologie contemporaine, comme diverses traditions philosophiques, s'accorde sur un point révélateur. La maturité n'a pas à être une étape de déclin, mais peut devenir l'une des périodes les plus riches en sens. Bien que la culture présente souvent le vieillissement comme une descente inévitable, après un prétendu sommet atteint à l'âge adulte, ce récit limite la perception de ce que cette étape peut offrir. Lorsqu'une personne intériorise l'idée que le meilleur est déjà passé, elle risque d'affaiblir son élan vital avant même qu'il n'existe de véritables raisons de le faire. À l'inverse, les études sur le bien-être à un âge avancé montrent que l'épanouissement ne dépend pas principalement de facteurs matériels ni de conditions parfaites, mais de la capacité à construire un sens qui transcende les circonstances extérieures et donne une direction intérieure. Après de nombreuses années d'expérience, moments de dépassement de soi, joie profonde et pertes inévitables, chaque personne rassemble une sagesse pratique qui ne peut être acquise uniquement par la théorie. Cette perspective, façonnée par le temps et l'expérience directe, constitue une ressource inestimable. Loin d'être un fardeau, elle représente une base solide pour réinterpréter le présent avec plus de clarté. Lorsque la valeur de ce parcours est reconnue, l'étape actuelle cesse d'être perçue comme une fin et commence à apparaître comme une opportunité de vivre avec davantage de conscience, d'intégrer ce qui a été appris et de trouver des formes renouvelées d'épanouissement. Rien de ce que tu as vécu ne perd de sa valeur simplement parce que ton corps n'est plus le même ou que tes circonstances ont changé. Ton histoire conserve son sens et ta vie ne devient pas moins significative avec le passage du temps. Ce qui est vraiment important à cette étape n'est pas déterminé par ce que tu possèdes ni par le nombre de personnes qui t'entourent, mais par l'interprétation que tu fais de ta propre existence, par le sens que tu choisis de donner à tes journées et par les habitudes que tu décides de cultiver. Il existe des bases solides qui soutiennent cette manière de vivre et qui, lorsqu'elles sont comprises et appliquées, peuvent générer des changements profonds. Beaucoup de personnes qui se sont senties un jour bloquées ont réussi à retrouver enthousiasme et direction en s'appuyant sur ces principes et en les transformant en pratiques quotidiennes. Le premier de ces principes consiste à construire un sens qui vient de l'intérieur. Tout au long de la vie, il est courant que les objectifs soient marqués par des exigences extérieures comme l'éducation, le travail ou les responsabilités familiales. Lorsque ces structures se transforment ou disparaissent, un sentiment de désorientation peut apparaître. Pourtant, diverses études sur le sens de la vie montrent que ceux qui fondent leur motivation sur leurs propres valeurs développent une plus grande solidité émotionnelle. Pour commencer à découvrir ce sens intérieur, il est utile d'imaginer comment tu souhaiterais employer ton temps si tu savais qu'il est limité, mais encore précieux. Les réponses honnêtes à cette question indiquent généralement ce qui compte vraiment pour toi. Ce sens n'a pas besoin de se manifester dans des projets grandioses ni dans des réalisations spectaculaires. Il peut prendre forme dans des gestes simples, te consacrer à un passe-temps longtemps reporté, prendre soin d'un espace qui t'apporte de la tranquillité, renforcer des relations significatives ou partager avec d'autres ce que tu as appris. L'essentiel n'est pas l'ampleur de l'objectif, mais son authenticité. Lorsqu'un but reflète ce que tu valorises réellement, il devient un moteur qui t'incite à commencer chaque journée avec un sentiment renouvelé d'intérêt, de direction et de sens. Le sens personnel n'est pas une structure fixe ni immuable. Il se transforme à mesure que changent tes expériences et la manière dont tu te comprends toi-même. Pour que cette notion ne reste pas une simple idée théorique, elle doit s'exprimer dans des comportements quotidiens
qui la rendent tangible. Lorsqu'un objectif s'incarne dans des routines répétées, comme réserver du temps pour une activité qui te nourrit, consigner tes souvenirs par écrit ou prendre soin de petits projets personnels, il cesse d'être un désir imprécis et devient l'axe qui organise ta journée. Ces habitudes fonctionnent comme des points d'ancrage. Elles offrent de la stabilité, renforcent le sentiment d'identité et réduisent la dépendance aux circonstances extérieures, car elles te relient à des activités que tu considères précieuses. Vivre de cette manière implique d'agir en accord avec tes principes, ce qui favorise une perception d'autonomie intérieure, moins soumise à ce qui se passe en dehors de toi. Cependant, aucun sens ne se maintient pleinement sans s'accompagner d'une relation saine avec toi-même. Souvent, les personnes développent une voix intérieure critique qui se concentre sur les limitations actuelles et néglige la richesse de leur parcours. Cette attitude érode l'équilibre émotionnel. Cultiver l'autocompassion signifie reconnaître tes limites sans te mépriser et t'offrir la même patience et le même respect que tu accorderais à quelqu'un de proche. Cela n'implique ni conformisme ni fuite, mais l'acceptation claire et digne de ta condition humaine. Des études en psychologie suggèrent que ceux qui adoptent cette posture manifestent généralement une plus grande capacité d'adaptation, une stabilité émotionnelle et un bien-être accru. Intégrer l'autocompassion dans la vie quotidienne suppose de transformer peu à peu le dialogue intérieur sévère en un discours plus bienveillant et constructif, créant un espace intérieur propice à la sérénité comme au développement personnel. Apprendre à te relier à toi-même de façon plus équilibrée commence par remarquer cette voix intérieure qui te juge souvent avec dureté. L'objectif n'est pas de la réprimer ni de t'y opposer, mais de reconnaître quand elle apparaît et de l'observer avec une certaine distance. Dans ces moments-là, il peut être utile de te demander ce que tu dirais à un ami proche s'il traversait la même situation. Tu choisirais sans doute des paroles de soutien, tu lui rappellerais ses qualités et tu chercherais à l'encourager. T'adresser à toi-même avec ce même respect renforce une attitude d'autocompréhension qui n'ignore pas les difficultés, mais te donne le calme nécessaire pour les gérer. Des actions simples, comme commencer la journée par une pensée bienveillante envers toi-même ou accepter avec patience les changements physiques, aident à concentrer l'attention sur ce que tu peux encore faire. Avec cette perspective, la solitude cesse d'être seulement un manque et peut devenir une occasion de reconnaître les liens du quotidien et de te sentir à l'aise en ta propre compagnie. Une ressource pratique consiste à terminer chaque journée en passant en revue certains progrès, même s'ils semblent minimes, et à les reconnaître consciemment. Cet exercice nourrit des habitudes mentales plus constructives et confirme que l'esprit conserve sa capacité d'adaptation à tout âge. Toutefois, l'équilibre personnel ne repose pas uniquement sur l'autocompassion. Il dépend aussi de la manière dont tu organises ton temps. Lorsque les obligations extérieures diminuent, les journées peuvent perdre leur structure et devenir désordonnées. Il est donc utile de concevoir des routines ouvertes et adaptables qui servent de point d'appui, des activités habituelles qui donnent forme à la journée sans imposer de rigidité. Ces repères quotidiens créent un équilibre entre ordre et flexibilité, remplissent le temps d'actions porteuses de sens et favorisent un sentiment continu de stabilité et de direction. Lorsqu'une journée commence sans intention claire ni organisation minimale, l'esprit tend à combler ce vide par des cycles répétitifs de préoccupations, de souvenirs insistants ou d'anticipations négatives. Ce dialogue intérieur constant peut être plus épuisant que n'importe quelle activité physique. À l'inverse, une structure simple agit comme un canal qui oriente l'attention vers des actions concrètes et donne à la journée une impression de continuité. Il ne s'agit pas de remplir chaque minute d'obligation, mais de créer une base qui réduise la dispersion mentale et offre des points d'appui stables. Concevoir des routines élémentaires est une manière pratique d'y parvenir. Un début de journée serein peut marquer la différence dans le ton émotionnel de toute la journée. Un petit rituel matinal, comme savourer une boisson chaude sans hâte, regarder le ciel à l'aube ou lire quelques pages inspirantes, invite à s'éveiller avec présence et calme. Ce premier moment conscient agit comme une ancre. Il rappelle que la journée n'a pas besoin de commencer dans l'urgence, mais dans l'attention. À cette ouverture paisible profite un mouvement corporel modéré. Des étirements doux, des exercices légers ou une courte marche n'activent pas seulement les muscles, mais stimulent aussi des processus mentaux qui améliorent l'humeur.
Un corps en mouvement envoie un signal clair de vitalité, et cette énergie se transmet souvent à l'esprit. Un effort intense n'est pas nécessaire. La constance d'un mouvement doux et régulier est bien plus précieuse qu'une intensité occasionnelle. Maintenir l'esprit actif est un autre élément essentiel d'une routine équilibrée. Réserver un espace pour apprendre, par la lecture, des cours, des documentaires, ou l'exploration d'un intérêt personnel, nourrit la curiosité et entretient la capacité d'émerveillement. Apprendre ne consiste pas seulement à acquérir des informations, c'est exercer la flexibilité mentale et renforcer le sentiment de croissance continue. Chaque nouvelle connaissance, aussi modeste soit-elle, élargit la perception du monde et renouvelle l'intérêt pour l'expérience quotidienne. Le bien-être se nourrit également du contact humain. Intégrer des moments d'interaction sociale dans la routine quotidienne aide à maintenir un sentiment d'appartenance. Des conversations simples, la participation à des activités de groupe ou des collaborations bénévoles créent des réseaux de soutien et enrichissent la vie émotionnelle. L'échange avec les autres n'offre pas seulement de la compagnie, mais aussi des perspectives différentes qui stimulent l'empathie et la compréhension mutuelle. Ajouter des actes de contribution renforce aussi le sentiment d'utilité. Aider quelqu'un, partager les compétences acquises au fil des années ou participer à l'entretien d'espaces communs transforme le sens personnel en action visible. Ces contributions, même modestes, produisent un effet cumulatif. Elles renforcent l'estime de soi et rappellent que chacun a encore quelque chose de précieux à offrir. Enfin, une routine véritablement saine reconnaît la place du repos et du plaisir conscient. Alterner l'activité avec des pauses réparatrices permet d'assimiler les expériences de la journée et de récupérer de l'énergie. Le repos n'est pas une interruption improductive, mais une composante essentielle de l'équilibre. Des moments de calme, de loisirs créatifs ou de simple contemplation aident à savourer le temps au lieu de le précipiter. Dans leur ensemble, ces pratiques constituent une structure souple qui ne contraint pas, mais soutient. Elles offrent de l'ordre sans rigidité, une direction sans pression excessive. En les intégrant progressivement, la vie quotidienne acquiert un rythme plus harmonieux, où chaque journée est perçue comme un espace porteur de sens, vécu avec davantage de conscience et de bien-être. Le repos authentique ne se réduit pas à la simple absence d'activité. Il implique de choisir délibérément des expériences qui apportent sérénité et satisfaction réelle. Écouter des mélodies apaisantes, apprécier une histoire qui suscite un rire spontané, marcher parmi les arbres ou se préparer un petit plaisir culinaire sont autant de façons de se reconnecter à soi-même. Le plaisir n'appartient à aucun âge spécifique et n'est pas un luxe facultatif. C'est un besoin humain constant. Intégrer ces espaces dans la vie quotidienne, sans excès ni culpabilité, empêche l'organisation de la journée de devenir rigide et la transforme en un système souple qui s'adapte aux variations d'énergie et d'humeur. Cette flexibilité enseigne aussi que le progrès n'exige pas la perfection. Maintenir la continuité par des efforts modestes renforce l'engagement envers son propre bien-être. Avancer, même à petits pas, entretient l'habitude de prendre soin de soi et évite la frustration d'attendre des conditions idéales pour agir. Toutefois, même la routine la mieux conçue perd de son efficacité lorsque l'esprit reste prisonnier de préoccupations constantes concernant l'avenir. Les inquiétudes liées au temps, à la santé ou à l'incertitude font partie de l'expérience humaine et les reconnaître sans reproche est essentiel pour qu'elles ne deviennent pas un obstacle. Lorsque l'attention est monopolisée par des scénarios futurs, le présent devient flou et difficile à apprécier. Accepter que la vie est en transformation permanente permet de recentrer la conscience sur le seul instant qui puisse réellement être vécu, le maintenant. Comprendre la nature changeante de toute chose ne conduit pas nécessairement à la mélancolie. Au contraire, cela éveille une appréciation plus profonde de chaque expérience quotidienne. Pratiquer la présence consciente, savourer un aliment avec attention, percevoir un moment agréable sans en anticiper la fin, restaure la capacité de jouissance. Garder à l'esprit que le temps est fini peut agir comme un rappel bienveillant de l'importance d'habiter chaque jour avec intention. Cette conscience invite à extraire du sens et de la gratitude des détails simples qui, réunis, constituent la vie. Ainsi, le repos, la routine et la pleine conscience s'intègrent dans un même objectif,
Vivre avec plus de clarté, d'équilibre et d'appréciation du moment présent. Accepter que le temps est fini agit comme un appel silencieux, mais puissant, à vivre avec intention. Reconnaître que les jours ne sont pas infinis éveille une clarté particulière. Chaque journée acquiert du poids et du sens, et cesse d'être quelque chose que l'on traverse simplement par inertie. Lorsque tu assimiles réellement ta condition mortelle, non comme une idée abstraite, mais comme une réalité naturelle, une transformation subtile mais profonde se produit. L'attention s'affine, la gratitude s'élargit et l'expérience quotidienne gagne en intensité. Les petites choses retrouvent leur éclat parce que tu comprends qu'elles ne sont pas éternelles. Cependant, ce changement de perspective ne surgit pas instantanément. Il résulte d'un entraînement patient de l'esprit dont l'axe principal est la cultivation de la présence consciente. Pratiquer la pleine conscience consiste à apprendre à revenir délibérément au moment présent chaque fois que l'esprit se perd dans des scénarios futurs chargés de peur. Le corps devient un point d'appui. Sentir la respiration, remarquer le contact des pieds avec le sol, observer les couleurs, les sons et les textures autour de toi. Ces gestes simples interrompent la chaîne des préoccupations et te ramènent à l'expérience directe. Avec le temps, tu commences à remarquer que le présent, dans la plupart des cas, est gérable. Il peut contenir de l'inconfort ou de la tristesse, mais il abrite aussi des détails qui peuvent être appréciés. Ce retour répété à l'instant présent reconfigure ta relation au temps et réduit la tendance à anticiper des catastrophes qui n'existent pas encore. Lorsque tu cesses de t'opposer à l'idée que tout change, ton corps, tes circonstances, tes liens, la souffrance perd une partie de son intensité. Une grande part du malaise humain provient de la résistance à l'inévitable, du désir que la réalité soit différente de ce qu'elle est. Accepter ne signifie pas se résigner passivement, mais reconnaître la situation présente sans y ajouter une lutte intérieure constante. Ce faisant, la douleur qui fait partie de la vie cesse de se multiplier sous l'effet de la tension mentale. Émerge alors une nouvelle capacité à percevoir la beauté dans l'imparfait, les marques du temps, les expériences accumulées et les transformations vécues deviennent les témoins d'une histoire unique. Chaque trace parle d'apprentissage, d'adaptation et de continuité. Assumer la finitude invite aussi à regarder en face le fait que la vie a une fin. Loin d'être une idée paralysante, cela peut devenir une source de motivation sereine. Ceux qui ont profondément réfléchi à leur propre vulnérabilité s'accordent souvent sur un point. Ce qu'ils valorisent le plus n'est pas d'avoir évité la peur, mais d'avoir utilisé leur temps pour vivre avec authenticité. Cette conscience pousse à prioriser l'essentiel, exprimer l'affection, renforcer les liens, se consacrer à ce qui a un véritable sens et laisser aller les préoccupations triviales. Tant que la capacité de choisir existe, il y a toujours une marge pour ajuster sa trajectoire, se rapprocher des personnes importantes et trouver de la satisfaction dans les gestes quotidiens. Une pratique utile pour gérer l'inquiétude qui accompagne parfois ces pensées consiste à observer l'anxiété sans la rejeter. Au lieu de chercher à l'expulser, tu peux reconnaître sa présence, décrire ce que tu ressens dans le corps et lui permettre d'être là sans la dramatiser. En lui donnant de l'espace avec curiosité plutôt qu'avec peur, l'émotion perd de son intensité et devient transitoire. Cet exercice renforce la compréhension que les états intérieurs, comme tout le reste, sont changeants. Ainsi, peu à peu, se construit une relation plus paisible avec l'incertitude. Vivre avec la conscience de l'impermanence ne réduit pas la vie, cela l'élargit. Cela t'encourage à habiter chaque instant avec plus de profondeur en sachant que c'est précisément son caractère passager qui lui donne sa valeur.